Le dernier sommet d'Addis Abeba aura convaincu plus d'un de ce qui caractérise l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Un homme dont l'évolution a été émaillée d'arrangements, un réel parvenu qui n'a jamais rien obtenu de lui-même. Afin Guessan, représentant du président ivoirien Laurent Gbagbo aux dernières assises d'Addis Abeba, l'a craché au chef d'État du panel et du Conseil de paix et de sécurité. Je cite, « M. Ouattara a été candidat grâce à des amendements obtenus à l'issue de l'activation de l'article 48 de la Constitution ivoirienne. Il ne peut pas devenir chef d'État en usant encore d'arrangements à partir de cette même Constitution qu'il n'a jamais respectée. » Fin de citation. L'homme Alassane Ouattara est un produit politique manufacturé. Le Burkinabé Alassane Dramane Ouattara est vice-gouverneur de la BCEAO, un poste réservé au Burkina Faso, sa patrie. Après avoir subi des pressions de la communauté financière internationale, Houphouët-Boigny concède à Alassane Dramane Ouattara, une des marionnettes de l'Occident, le poste de gouverneur, privilège réservé aux Ivoiriens. C'est le premier arrangement qui introduit Alassane Dramane Ouattara dans les affaires publiques de la Côte d'Ivoire. Mais le nouvel Ivoirien voit plus grand. À la fin des années 80, lorsqu'acculé, Houphouët-Boigny est prêt à tout pour protéger le franc CFA, menacé de dévaluation. Le désormais ivoiro-burkinabé devient, grâce à la pression exercée sur la Côte d'Ivoire par ses amis de Bretton Woods, président d'un comité interministériel sans être lui-même ministre dans ce gouvernement. La vie devient facile pour l'individu qui prend goût à cette ascension fulgurante octroyée par l'Occident. Facilement, il obtient ainsi le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui lui permet, à travers des montages financiers, de brader tous les leviers économiques de souveraineté de la Côte d'Ivoire, preuve de sa gratitude envers ses maîtres. Il devient alors le protégé parfait, capable de permettre à la France de contrôler la juteuse Côte d'Ivoire après la mort du vieux Houphouët-Boigny. Très vite, ce rêve fait place à la réalité et Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas succéder à Houphouët-Boigny pour deux raisons principales. La constitution de Côte d'Ivoire ne le permet pas et la Côte d'Ivoire n'est pas à vendre. Il faut donc donner une identité politique à Alassane Dramane Ouattara qui finit par se faire proclamer, après d'autres arrangements, président du Rassemblement des Républicains, un parti créé par Diény Kobena, disparu dans des conditions non élucidées. Entre-temps, Konan Bédié négocie avec l'Occident un poste pour Alassane Ouattara afin de l'éloigner. L'un prône l'ivoirité et l'autre la charte du Nord. Après avoir bradé la souveraineté économique de la Côte d'Ivoire, les héritiers d'Houphouët-Boigny mettent à mal l'unité nationale et sous-régionale. De leurs incompréhensions, les héritiers d'Houphouët finissent par perdre le pouvoir au profit de Laurent Gbagbo, inattendu à ce poste. Après la crise de 2002, la Constitution ne permet pas à M. Ouattara de se présenter aux élections présidentielles de sortie de crise. Laurent Gbagbo doit encore user d'un amendement constitutionnel prescrit par des accords de Pretoria. Alassane Ouattara et ses alliés auraient dû comprendre dès lors que les Ivoiriens, pour faire tous ces sacrifices, protégeaient quelque chose de sacré. L'ancien Premier ministre de feu Félix Houphouët-Boigny vient de se rendre compte d'une chose. Les Ivoiriens sont prêts à tout pour ne pas qu'il soit le président de la République. Il aura beau faire, fermer les banques, bloquer les médicaments, faire assassiner lâchement d'innocentes personnes pour se venger des Ivoiriens. Alassane ne sera pas et ne sera jamais le chef des Ivoiriens. Parce que les élections, on les gagne ou on les perd. Aucun arrangement n'est possible. Tant pis pour lui s'il ne le comprend pas. On ne peut pas échapper à sa destinée. Mais chaque homme reste artisan de son destin. Il a choisi